formidable. Mais si vous me permettez, je voudrais rebondir sur ce projet. Comment aujourd'hui, parce qu'on pourrait construire une république européenne? Alors, parce qu'en fait, c'est une question évidemment qui paraît loin, compte tenu, n'est-ce pas, de la déprime générale dans laquelle nous sommes enfoncés avec la crise. Mais pourtant, je crois que, par exemple, le débat qui a opposé pendant si longtemps, vous savez, fédéraliste et, au fond, souverainiste, en disant il y a deux modèles de l'Europe, un modèle fédéral en Allemagne, aux Pays-Bas, et un modèle jacobin, centralisateur en France. Eh bien, c'est ça que j'ai voulu, si vous voulez, montrer, enfin, plus exactement que j'ai compris en réfléchissant sur la naissance de la République des Provinces-Unies. C'est qu'en vérité, en Europe, puisque en fait nous parlons de l'identité européenne, il y a, au fond, chacune de ces deux expériences tient une partie, n'est-ce pas, au fond de la solution du développement, de notre développement politique. Parce que d'un côté, on a dans la tradition finalement, ce qui a donné la République fédérale, c'est la République des cités, une union, disons-le, n'est-ce pas, des élites avec le peuple qui se sont opposées aux monarques, aux souverains, et qui ont mis en place des sociétés où il y a une meilleure séparation des pouvoirs, une meilleure distribution des pouvoirs. Ça, c'est une... mais qui sont plus, si vous voulez, qui ont longtemps été, comment dire, plus repliées sur elles-mêmes, moins soucieuses en particulier du développement démocratique, du développement de la citoyenneté. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, on a la tradition française, où c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Le peuple a fait alliance avec le souverain contre ses élites. Il y a un populisme, un égalitarisme français qui est toujours là. Et où il y a eu d'ailleurs une citoyenneté mieux partagée, mais aussi une très mauvaise distribution des pouvoirs. Eh bien, il me semble que, sans exagérer, eh bien, le temps serait d'articuler, n'est-ce pas, ces expériences différentes, de les conjoindre. Autrement dit, aucune tradition républicaine européenne ne détient à elle seule la totalité, n'est-ce pas, de ce qu'il faut faire. Il faut les articuler. Et il me semble que si on arrivait à ça, mais ça suppose évidemment un investissement beaucoup plus grand de la masse de nos concitoyens sur les réflexions sur notre passé. Parce que c'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, qui réfléchit sur le passé de l'Europe? Ceux qui ne veulent pas la faire, c'est les Anglais. Oui, mais c'est vrai. C'est ceux qui ne veulent pas être en Europe, ceux qui sont maintenant dans le grand large avec l'Amérique. Et nous, n'est-ce pas, pour qui c'est notre intérêt, nous ne réfléchissons pas du tout à cette question. Or, pourtant, elle est absolument fondamentale. Nous avons la tête ailleurs, nous avons la tête de l'autre côté de la Méditerranée, nous avons la tête en Orient, et ça, alors que c'est quand même très important que nous y réfléchissons pas. Et c'est ça que je regrette profondément, et c'est pour ça que je suis très contente, n'est-ce pas, que vous ayez organisé cette discussion, parce que cette discussion, vous voyez, ces discussions, moi je les ai continuellement quand je vais dans le monde anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, on discute exactement de ce dont nous discutons aujourd'hui. Sauf que eux, l'unité de l'Europe, ça les intéresse absolument pas. Que faire avec les Anglais? Mais je voulais ajouter, ce qui est rigolo, c'est que vous dites ça à un public, je suppose, en tout cas à moi, belge. Et donc, moi qui ai eu la grande chance de participer déjà à 3 réformes de l'État, et donc à cette capacité qu'a la Belgique en permanence de remettre sur le métier, pour toutes sortes de raisons qui sont liées évidemment à son passé, bien entendu, la façon de gérer ou de ce fédéralisme belge qui est un peu mal en point, il faut le reconnaître. Et le républicanisme centralisateur, j'en parlais aussi. Totalement. Et donc la discussion sur la 6e République en France, d'ailleurs j'ai eu une discussion avec mes collègues français sur ce sujet, qui parfois rêvent de la décentralisation à la belge, etc., à qui j'ai quand même attiré l'attention sur un certain nombre de points sur lesquels il vaut mieux regarder de plus près avant de se lancer, genre regarder aussi la loi de financement, regarder comment on fait une péréquation entre les régions pauvres et les régions riches, parce que sinon vous allez décentraliser et puis après vous allez en fait obtenir exactement l'effet inverse. Mais c'est très intéressant, parce que nous on a une expérience énorme de cette espèce de tuyauterie, cette capacité à remettre en question le modèle fédéral ou confédéral. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous que jamais, ou de façon tout à fait insuffisante,
on ne le fait au regard du passé. Or, c'est évidemment le passé qui explique, y compris en Belgique, pourquoi nous en sommes là. Et cet État belge un peu particulier, qui est d'ailleurs le fruit aussi des provinces unies, est un État dont je ne connais pas la durée de vie à long terme, j'en sais rien, on verra bien, mais en tout cas, qui a, à mon sens, encore une valeur ajoutée au sens où il est assez unique, justement assez souple, modelable, et dans lequel il est vrai que nous avons une capacité, malgré tout, en tout cas au niveau des citoyens, à avoir cette rencontre entre des cultures différentes, même si je trouve que de plus en plus les choses deviennent, tout est fait, je dirais, tout est mis en place pour que ces cultures se rencontrent de moins en moins, et finalement peut-être tuent cette multiculturalité. Et la Belgique, c'est en fait un peu le laboratoire de l'Union européenne. C'est vrai.